je ne veux pas juste te faire honte et prendre mon enfant parti. Jean, je te donne une chance. Essaye toi aussi. Est-ce que vous savez que c'est souvent, et même très souvent de cette façon que nous approchons Dieu avec nos requêtes de prière? Nous connaissons le problème par cœur. Nous connaissons ses manifestations par cœur. Nous connaissons tous les tenants et les aboutissants. De sorte que quand la parole de Dieu t'est prêchée et te dit Dieu va le faire, tu imagines l'obstacle en train de dire on va voir où Dieu va passer. Tu te dis non, pour que Dieu le fasse, il faudrait que tel et tel soient convertis. Dieu te dit non. Ils peuvent ne pas être convertis, être plus méchants qu'ils ne le sont, mais je le fais. Amen. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? La Bible dit nous dans Éphésiens chapitre 2, verset 20 à 22. Et c'est là ce qui nous manque généralement. Nous n'avons pas de fondation de connaissance profonde de Dieu. Et nous doutons facilement parce que nous ne savons même pas à qui nous demandons. Nous ne le connaissons pas dans la profondeur, dans la hauteur, dans la grandeur de son amour et de sa puissance. La Bible dit, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Votre foi est bâtie au-dessus de ce que les prophètes vous disent et les apôtres vous disent qu'il est et qu'il a fait. Et il ajoute, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. C'est-à-dire qu'avant que les prophètes ne soient, il est. Avant que l'édifice ne soit bâti, il fallait que Jésus soit installé. Amen. Les prophètes n'ont dit et les apôtres n'ont décrit ses œuvres qu'à la base de ce que lui-même leur a révélé. Eux, ils se sont assis ou ils se sont posés, ils se sont appuyés sur lui et sa parole. Maintenant, il nous dit que nous aussi, nous devons nous appuyer sur lui et sa parole, lui-même Jésus étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Qu'est-ce que tu veux dire, pasteur Serge? Je veux te dire ceci. La parole qui t'est prêchée, ce n'est pas la parole du pasteur. C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Jésus. Ce n'est pas la parole d'un homme. Ce n'est pas le résultat de beaucoup de réflexions, de méditation et d'articulation. Ce n'est pas une philosophie. Tu peux la prendre cash et aller en banque encaisser. Parce que celui qui promet est fidèle pour accomplir tout ce qu'il promet. Je te dis, je veux le faire. Mais voilà la pierre d'achoppement. Comment va-t-il le faire? Comment va-t-il me sortir de là? Et c'est les raisonnements, les réflexions, les méditations qui t'empêchent de le connaître, qui t'empêchent de recevoir la parole que Dieu a prononcée sur ta vie. Parce que si tu reçois la parole comme une terre fertile, elle ne retournera pas à Dieu sans accomplir ce qu'il a promis. Impossible. Si tu jettes une semence sur une terre remplie d'épines et de pierres, la semence ne va jamais rentrer dans la terre et elle ne peut porter aucun fruit. Mais si tu permets à Dieu de mettre la semence dans ton cœur, il va venir briser ton cœur
afin de mettre sa semence, parce que nos cœurs sont durs. Si lorsque Dieu brise ton cœur, tu dis Seigneur, est ta volonté, il met sa semence dans ce cœur brisé, tu porteras des fruits et ces fruits demeureront jusqu'à la vie éternelle. Nous ne pouvons pas croire, si nous ne cherchons pas la gloire de Dieu et si nous cherchons plus la gloire des hommes. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un besoin financier? Amen. Vous pouvez baisser vos mains. Dieu dit qu'il va pourvoir à tous tes besoins selon sa richesse et sa gloire où? En Jésus-Christ. C'est-à-dire que pendant que tu vas marcher dans la volonté de Dieu, il n'y a aucun besoin qui soit impossible à Dieu de combler. Ésaïe 59, versets 1 et 2. La Bible dit, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. On va s'arrêter au verset 1. Il fait face à des incrédules, à des gens qui accusent Dieu. Oh, on sert Dieu en vain. Rien de bon ne nous arrive. On nous prêche toujours la même chose et on ne voit rien se passer. Dis à ton voisin, ôte la pierre. Ôte la pierre et tu verras si tes yeux ne verront pas la gloire de Dieu. Il est impossible que Dieu dise quelque chose et que cela ne s'accomplisse à moins que tu refuses de collaborer. La volonté de Dieu est que nul ne périsse, mais que tous, qu'aucun homme ne périsse, mais que tous parviennent où? À la repentance. Est-ce que tous les hommes parviennent à la repentance? Quelqu'un m'a dit la volonté de Dieu s'accomplit toujours. J'ai dit non. Ce n'est pas en accord avec les Écritures. Dieu ne veut que personne n'aille dans la perdition en enfer. Personne. Mais l'enfer s'élargit tous les jours, depuis des millénaires. Parce que des gens y vont en masse, à la seconde. Pourquoi? Il y a une pierre dans le cœur de l'homme qui empêche que la parole qui est prononcée puisse rentrer et rencontrer nos besoins. La pierre peut être l'incrédulité, ou alors la pierre peut être ce que Ésaïe 59, verset 2 nous dit. Qu'est-ce qui est écrit au verset 2? Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Ça peut être une autre pierre. Dans le passage que nous avons lu au début, dans Jean chapitre 11, au verset, Jean chapitre 11, verset 39. Jésus vient ressusciter son ami qu'il aime. Dis à ton voisin, Jésus t'aime. Écoutez, ce n'est pas parce que quelqu'un souffre que Dieu ne l'aime pas. La souffrance n'est pas le fruit d'un châtiment absolument. Ce n'est pas forcément le fruit d'un reproche que Dieu te fait. Tu ne souffres pas forcément parce que tu as fait quelque chose de mal. Mais Dieu est souverain et il a le droit d'épurer ta foi par les épreuves. La souffrance n'est pas synonyme de châtiment. Sinon Lazare aurait passé sa vie dans un châtiment. Mais Lazare, même lépreux, avait des ulcères que les chiens léchaient, était en plein dans la volonté de Dieu. Je me rappelle l'histoire de ce jeune homme qui était aveugle et les disciples demandaient qui a péché, est-ce lui ou est-ce sont ses parents? Le Seigneur dit non. On ne peut pas stigmatiser la souffrance par un rejet de Dieu ou un reproche du Seigneur.
Parce que je vais vous dire une chose. Où que vous vous trouviez, le Seigneur prend plus plaisir à vous délivrer et vous bénir qu'à vous laisser gémir. Il est impossible que Dieu se réjouisse de la souffrance de l'être qu'il a créé à son image selon sa ressemblance. Il a juste trop d'amour et trop de passion pour nous faire du bien. Réalise qu'il t'aime. Pas toujours du point qu'il t'aime. Et non pas par la maîtrise des détails de ton problème. Réalise que son cœur bat pour toi. Réalise qu'il vient monter sur les chérubins pour faire quelque chose pour toi. Mais réalise une chose, il faut ôter la pierre. Parce que si Jésus avait crié, Lazare, sors, pendant que la pierre était là, Lazare n'allait même pas attendre. La foi vient de ce qu'on entend. Mais qu'est-ce qui nous empêche de marcher dans la dimension de la foi afin de voir la parole que Dieu prononce jour après jour, service après service, étude biblique après étude biblique dans nos vies s'accomplir? Il y a une pierre. Il y a une pierre qu'il faut enlever. Dans Ésaïe 59, verset 2, la pierre, c'était la crime, les mains couvertes de sang. De nos jours, ça s'assimilerait à toutes sortes de choses. Les avortements, la drogue, la cigarette, la pornographie. Quelqu'un va me dire, mais je ne vois pas le sang là-dedans. Si tu péris dans ce péché, tu auras versé du sang. Amen. Amen. Ça peut être vu de plusieurs façons. Tu connais un membre de ta famille qui périt dans son péché. Tu n'oses jamais lui parler de Dieu. Tu n'oses pas parce que tu as peur qu'il se fâche. Et la Bible dit que les lâches n'hériteront pas le royaume des cieux. Il dit, voici, je t'ai mis comme sentinelle. Si j'avertis au méchant qu'il périra dans ses fautes, si tu préviens le méchant et qu'il se répand, tu auras sauvé une âme, mais tu auras aussi sauvé ton âme. Mais si je dis au méchant, tu périras, et que tu ne l'avertis pas, et qu'il périsse dans son péché, le Seigneur dit, son sang te sera redemandé. Ils avaient les mains